Cathy Alexandra. Et moi, c'est Andy. Et vous écoutez Kachai! Comment ça va aujourd'hui, Andy? Je vais bien, ça va, toi? Ça va très bien, journée pluvieuse, mais Ouais. fille heureuse. Oh my God, bye! Aujourd'hui, en fait, non, je suis très contente parce qu'on a un super invité avec nous. Oui! Akawi! En plus, maintenant, vous commencez à être habitués. À chaque épisode, on fait une minute latina où est-ce que on vous présente soit un artiste ou une œuvre ou une personnalité publique, politique, peu importe, mais de la communauté Latinx. C'est ça, pour vous le partager. Et quand on reçoit des invités, en fait, aujourd'hui, notre premier invité de la saison, on demande à ce que ça soit notre invité, en fait, qui nous présente un artiste ou œuvre de son choix. Mm-hmm. Alors, on te laisse partir le bal, Akawi. Bonjour. Merci Andy, merci Cathy pour l'invitation. Of course. Gracias. Là, j'ai mis ça sur Facebook Live. Merci aux gens qui regardent. Donc, ça, c'est Kachai Podcast. Suivez-les sur Facebook, Instagram, YouTube. Yeah. C'est quoi la page? Kachai Podcast sur Instagram. Ouais. Puis on a tout là-dessus dans la bio, on a toutes les... Ouais, vous avez tout trouvé, fait que... Suivez-les. Yes. Donc, de quoi qu'on parle aujourd'hui ce matin? Ouais, ben là, on voudrait que tu nous présentes un artiste pendant environ une minute. Ouais, de ton choix. En fait, c'est une amie, puis elle fait du gros travail au Chili, dans le territoire Hualmapu. Onesima Lienqueo Riquelme. Elle est en train de prendre sa candidature pour députée pour l'Araucanía. Oh. Puis c'est une femme super impliquée, mais très impliquée. C'est la leader ou un peu comme la boss de la Red Infancia Mapuche. Aujourd'hui, je porte leur t-shirt en plus. Yeah. Puis c'est un t-shirt que j'aime beaucoup. Puis c'est ça, elle pose vraiment pour les causes Mapuche. Là, il y a un jeune Mapuche qui s'est fait tirer, qui est mort. Puis elle est dans le terrain. Je l'ai vue à l'œuvre. Elle a beaucoup de drive. Et là, elle est en train de poser sa candidature comme députée pour l'Araucanía. Donc, je voudrais parler de Onesima Lienqueo. Puis aussi la Red Infancia Mapuche. Tu sais, les réalités sont pas pareilles dans le sud qu'au Canada. Il y a des injustices, mais des fois, t'en vois, c'est un peu plus... La coche est un peu plus haute. Comme les morts de jeunes autochtones et Mapuche, c'est très, très fréquent au Chili. Puis... personne n'en parle, ça passe, c'est comme... Et là, c'est comme banal. Est-ce que c'est normal que ce soit banal? Ouais. C'est normal? C'est comme, non, genre. Et c'est pour ça que je voulais parler de Onesima Lienqueo. Oh, ouais. Et suivez-la sur les réseaux. Je ne sais pas si ou peut-être juste les gens de regarder un petit peu la réalité qui se passe. Parce qu'ici, en Amérique du Nord, je crois qu'on est le nombril du monde. Ouais. On est le centre de l'attention. Ouais. Fait que si ça n'existe pas au Canada ou aux States... On pense que ça existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Ouais. Donc, mais le pire, c'est que ça existe au Canada puis aux States. Ouais, les morts de les jeunes autochtones et tout ça. Mais exact. Comme c'est les gros médias qui n'en parlent pas, donc ça n'existe pas. Donc voilà. Merci beaucoup pour ça. Puis comme à chaque fois, toutes les informations de la personne ou de l'œuvre qui est présentée va être écrite en fait dans la bio. Dans la bio, dans la description de l'épisode. Donc, merci beaucoup. Maintenant, en fait, on te demanderait de te présenter parce que dans le fond, nous, notre Minute Latina, c'est tout notre épisode. On va parler... c'est ça, on aimerait ça que tu te présentes pour peut-être les gens qui te connaissent pas. Qui es-tu, Akawi? Qui je suis? Je suis Canadien, francophone, d'origine française. A white man. A white man. Je suis... Akaway. Chakawin. Akaway, ouais. Non, je suis parent... je suis première génération de Chiliens ici. Je suis né à Montréal, à l'hôpital juif. Mes parents sont arrivés en fin des années 70, fuyant la dictature. Puis j'ai mon père a commencé à faire de la musique des Andes. Début 80, je suis né là-dedans. J'ai joué de la musique des Andes avec mon père au Canada, au Québec, dans les plaines, dans la terrasse Frontenac, à Vancouver. Puis j'ai grandi là-dedans. Je suis allé au Chili pour la première fois à 5 ans. J'y allais back and forward de 5 à 15 ans. Je vendais du linge dans la rue avec ma mère, à la feria en Chile, à Santiago. Je prenais le train jusqu'à Puerto Montt. J'ai fait des arts martiaux. J'ai fait plein de
choses. Fait qu'on peut élaborer dans le sujet, mais c'est ça. Je suis un musicien, un artiste, auteur, compositeur. Là, ça fait 5-6 ans que j'ai mon projet. Puis on pousse. Je voyage beaucoup au Chili pour pousser ma musique. Je crois que il y a beaucoup de mon identité, même si les gens me disent, mais pourquoi tu viens ici? C'est parce que, tu sais, Akawi Riquelme, c'est dans mon cœur à moi, dans mon sang, dans mes veines, c'est beaucoup plus chilien que canadien. Et il y a encore une identité, là, tu sais. J'ai jamais vraiment eu une crise identitaire, en fait. Ah ouais? Non, j'ai pas eu une crise identitaire depuis petit. Je sais qui je suis. Mon père, un peu, il est mapuche, tu sais. Je suis mapuche de sang. Puis il m'a toujours mis dans la face. C'est pas comme, j'ai appris que j'étais mapuche à 20 ans. Non, non, mon père, il m'a, tu sais, El Cultrun, quand j'avais 5 ans, je me souviens très bien. Tu sais, on a fait un dessin, puis moi, j'ai signé El Cultrun, tu sais, qui est le tambour ou quelque chose d'une cosmovision mapuche. Fait que c'était super ancré en moi. Par exemple, de s'identifier mapuche et de connaître, il faut vraiment que tu ailles dans le territoire et comprendre. T'sais. Fait qu'il y a une couple d'années, je suis allé au Chili et je suis allé au village où ma grand-mère est née et essayer de voir si j'avais de la parenté et comprendre un petit peu le territoire et comprendre comprendre d'où tu viens. Et là, tu vois les traits, les coutumes. Là, tu comprends un peu pourquoi ton père te disait ça, pourquoi. Donc, c'est super important aussi l'identité aussi, c'est très important en tant qu'artiste. Je pense que vous comprenez ce que c'est. Absolument. Puis juste pour les gens qui nous écoutent, que peut-être vous n'avez pas tout écouté nos podcasts, parce qu'on en a parlé à quelques épisodes, mais les Mapuches, en fait, c'est une communauté autochtone du Chili, dont Akawi fait partie. Donc, puis je trouve ça vraiment intéressant, justement, que tu dises que tu n'as pas eu de crise identitaire, parce que d'ailleurs, c'est comme notre premier épisode, on parle de ça, en fait, de l'identité, puis comment le fait de naître ici, comment des fois, justement, on est confronté à deux cultures, puis c'est comme, t'appartiens ici, mais t'es pas d'ici, puis t'es pas de là-bas non plus, c'est comme, tu sais, puis c'est aussi très personnel à chacun, on dirait que, tu sais, moi aussi, on dirait que je me suis tout le temps identifiée plus comme chilienne, mais pourtant, je me vois aussi, parce que je vis tellement ici, qu'il y a certaines affaires qui affectent ma personnalité aussi, puis que j'associe au Québec. Est-ce que tu sens que... Oui, crise identitaire, je pense pas que c'est le mot pour moi. C'est pas comme, je sais pas qui je suis. Tu sais, non. Non. Depuis petit, peut-être le fait d'avoir voyagé très jeune au Chili, d'avoir fêté beaucoup de mes fêtes là-bas, parce que tu sais, on voyage toujours le 20 décembre. Puis ma fête, c'est le 23 décembre. Fait que j'arrive là-bas, puis c'était party fin, où on voyageait le 19. Puis je sais pas, puis là, il y avait toute la famille qui arrivait. La crise identitaire en tant que telle, je l'ai pas. J'étais toujours pro-Chili, moi. Mon père, il est super comme, non, man, t'es racé. En plus, tu vois ton père, puis il est foncé que le calice. Tu sais, puis c'est comme Canadien, genre, je vois pas pourquoi est-ce que je serais Canadien. Pendant, c'était Alex Trudel. Tu sais, moi, à l'école, j'ai grandi avec des Québécois, des Portugais et tout, tu sais. Puis je me souviens, Alex Trudel, Sonia, des prénoms portugais, tu sais. Puis je voyais, OK, dans ma tête, c'est comme Alex Trudel, ça c'est un ami, ça c'est québécois. Ça, il est québécois. Puis moi, Akawi Riquelme, des fois on me disait, puis j'avais 6 ans, puis on me disait, t'es québécois? Je suis comme, non. Puis je suis comme, non, je suis pas québécois, je suis chilien. Puis mon père me dit, arrête, t'es né ici, t'es québécois. Puis moi, je me battais comme mon père, je me disais, non, je suis chilien. Mais je comprenais pas parce que une journée, j'ai eu ce débat avec mon professeur d'éducation physique, j'avais peut-être 10 ans, 11 ans, et je lui dis, savez-vous, monsieur Lemire, vous, votre ancêtre est né dans ce territoire. Votre grand-père est né ici, votre père est né ici. Tout votre rang vient ici. Puis peut-être avant, ça venait de France. Moi, mon père est né au Chili. Fait que je vois pas l'appartenance du territoire vraiment québécois, tu sais, tout. Et j'ai dit ça quand j'avais peut-être 10 ans. Et j'en ai... Shit, je vais dire mon âge. Tu sais, je vais avoir 37, puis je le pense encore. Puis c'est comme, tu sais, je disais pas des conneries à l'âge de 10 ans, tu sais. Je pense, c'est pour ça que je dis ma crise identitaire, non. À 10 ans, je savais qui j'étais. J'ai 37, puis je le dis comme ça. Et il y a des choses que tes parents ont vécues qui t'ont donné en tant que karmique, en tant qu'une lutte. Cette lutte-là, elle vient pas... Mon père ne l'a pas vécue ici au Canada. Les injustices,
qui m'ont passé viennent pas de ce territoire, viennent du Chili. Tu comprends? Comme mon père, il n'a pas fini son primaire, mon école primaire. Tu sais? Ces affaires-là, lui, il l'a pas vécu ici. La façon comment il m'a éduqué avec... malheureusement, il y a beaucoup de... On est très surnois au Chili. La population, tu sais, le hood, te crée avec une mentalité. Ça, c'est des défauts aussi. C'est pas des qualités. Mais ces défauts, moi, je les ai eus. Tu comprends? Mais ça, c'est parce que lui, il a acquis ça du Chili, il me les a transpassés à moi. À ma mère aussi. Donc, c'est pas des affaires que moi, tu sais, même mon territoire et mon sang, mon ADN, ça pousse, ça tire beaucoup. Maintenant, peut-être que si j'ai un enfant qui est né ici, puis son enfant... Peut-être qu'eux, ils vont dire, tu sais quoi, on s'est délégué, on s'est débarrassé, on se sent plus connecté aux racines. Je pourrais comprendre, je suis comme, OK, si tu te sens canadien puis québécois, oui, je le comprends. Par contre, oui, il y a des coutumes et des choses qui sont très québécoises que je le reconnais. Et je le vois. Et l'autre chose, c'est que quand je vais au Chili, je me sens pas comme pas à ma place. Au contraire, je me sens très à ma place et très confortable. Fait que pour ça, je me dis, si je serais vraiment une crise d'identité, je serais au Chili, puis je serais comme, le Québec me manque, puis je suis comme, vraiment pas, guys. Moi, mais c'est bon parce que justement, moi, c'est ça la question que je me posais, parce que j'aurais pensé que le fait que tu faisais beaucoup de back and forth Montréal, Chili, peut-être que ça aurait pu comme justement comme un peu comme forcer cette crise identitaire-là parce que tu vois tellement la différence d'une place à l'autre, puis de comment est-ce que les gens grandissent, puis qu'est-ce qu'ils vivent, puis c'est quoi les difficultés genre d'un peuple, quand ça peut être différent d'une place à l'autre. Je me demandais si toi, tu étais déjà capable de voir ça un peu comme la différence de qualité de vie ou si... À fond. Ouais, hein? À fond, man. Est-ce que tu penses que ça l'a un peu affecté comme justement à quel point est-ce que tu revendiques ça? À fond depuis jeune. Ouais. Les enfants voient la différence tout de suite. Hein. Moi, je me souviens très bien. Puis, vous, nous, en tant que Chiliens d'origine, on sait c'est quoi le cuico, la personne qui a un peu plus d'argent. Le Chili, c'est un pays, malheureusement, où il y a beaucoup de... L'écart social est très, très flagrant à tes yeux. Tu le vois, mais... Et les gens sont classistes et c'est aussi. très classiste. Et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est une ignorance. Moi, c'est répugnant. Je vois ça. Là, je suis comme... c'est dégueulasse. Comment l'ignorance, en fait. Tu vas au Chili, puis les personnes qui vont voir ce podcast, c'est dégueulasse. Comment tu peux pas... Un Starbucks, il n'y a pas personne... Un Starbucks, c'est ici. Maintenant, on s'en fout du Starbucks. C'est pas un très bon café, tu sais. Mais ici, c'est considéré comme normal. Au Chili, c'est considéré comme quelque chose de fucked up. De high. Ouais. Tu sais, puis c'est comme pourquoi est-ce que tu penses que le Starbucks, c'est quelque chose d'américain, c'est quelque chose, tu sais. Et juste ça, c'est un exemple de... Parce qu'un Starbucks, un café te coûte, même si ça peut te coûter 1800, 2000, 2300 pesos, qui est l'équivalent à 4 pièces et 50. Quand tu vois le salaire en moyenne d'un Chilien, tu sais, ça peut être 75-80 pièces par jour en moyenne. Ouais. Tu sais, quand ton café à 5 pièces, tu vas y penser. Mais est-ce que tu penses que le fait d'être né... Même pas 75, même pas. Mais est-ce que tu penses que le fait d'être né ici puis avoir accès à justement peut-être certains aspects de la société qui contrastent avec celle du Chili te donne cette espèce de lunette-là qui te fait remarquer les choses qui vont pas bien, genre dans la société 100%, chilienne? Oui, tu sais, tu le vois. Tu vois comment... Ça aide, ça, de dire, ici... Chris, ça fonctionne pas comme ça. Comment ça, là-bas, ils ont pas compris. C'est parce que la tarte est mal divisée. Guys, le Chili, il devrait pas être un pays... Le Chili est un pays vendu. Il n'y a rien qui appartient au Chili. L'eau est privée. Les terres, les hydroélectriques dans le sud, en Hualmapu, dans le territoire Mapuche, les fruits de mer. Il y a tellement de choses. Les vins. Il y a tellement de choses qu'on dit, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de pauvreté dans un pays si riche? On ne devrait pas être riche, tu sais. On ne devrait pas y avoir de tellement de corruption. Puis c'est pas pour rien qu'il y a eu la nouvelle constitution qui a été, tu sais. Ça, on le sait, toi, Cathy, puis moi, on était là, Chris, pas mal 3 jours semaine, every week. puis les gens me disent, mais pourquoi est-ce que cette cause-là te tient à cœur? C'est même pas, t'habites même pas là-bas. Je suis comme, justement, c'est la cause de mes parents. Et si mes parents, on est liés. On est liés, il y a un lien là. Il y a un lien. Peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu moins liés à ça, puis c'est correct, it's fine. Mais chacun, c'est du cas par cas. Et de pouvoir...
j'ai eu c'est ça, c'est un privilège de pouvoir voir two sides les deux côtés de la monnaie. Quand tu arrives, tu sais, les privilèges qu'on a ici la réalité chilienne. Mais chilienne, on peut parler Amérique du Sud parce que tous les pays d'Amérique latine ne sont pas quasiment pareils. Tu comprends? Les cadres de société. Sauf que le chilien, je pense qu'il y a peut-être une affaire flagrante. Je sais pas. Ben, c'est sûr que vu que c'est notre pays, on le sent plus, là. Ouais. Mais effectivement... C'est très classiste, très raciste. Ouais. Tu sais, c'est... Ça s'améliore, par exemple. Je crois qu'il y a de l'amélioration aussi, tu sais, même par rapport à l'acceptation de la communauté LGBTQ. Je sais que ça aussi, il y a beaucoup de travail qui se fait. Évidemment, ils sont derrière le Québec, là, ça c'est sûr et certain. Je veux dire, au Québec, c'est assez avancé. Mais on dirait que je vois le progrès. Puis, tu sais, c'est ça, tu le mentionnes, mais dans le fond, moi, j'ai rencontré Akawi durant les manifestations, justement, pour... Moi, je t'ai rencontré, toi. On s'est rencontrés durant les manifestations qu'on faisait pour le Chili. Puis c'est ça. Puis dans le fond, tu as participé plusieurs fois en tant que manifestant, mais aussi en tant que, justement, comme chanteur. Tu as présenté différentes... tu as fait différentes prestations. Puis en fait, moi, je voulais te poser la question par rapport à ça, parce que moi, je sais que quand... C'est quelque chose qui m'énerve beaucoup quand les gens me demandent « Ah, fait que toi, t'es une artiste engagée. » On me dit souvent ça, on est comme dans cette espèce de catégorie artiste engagé. Puis moi, je questionne en fait ce label-là parce que je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire artiste engagé? Dans le sens où est-ce que je suis une artiste, mais être engagée, pour moi, on dirait que j'ai pas le choix, étant chilienne, avec les choses qui se passent. Puis c'est comme, je veux pas être mise justement dans une espèce de box. Puis c'est comme, ben, l'art pour moi, c'est juste une autre façon de prendre parole. De m'exprimer. Puis, tu sais, pour moi, quand je faisais des speeches, par exemple, dans les manifs, je voyais pas la différence entre ça puis un monologue de théâtre. Dans le sens que quand j'étais au théâtre, la personne qui a écrit le texte, elle voulait donner un message, puis c'est juste que là, ben, je l'utilise pour la cause. Puis je voudrais savoir, toi, comment tu te vois par rapport à ça dans ton art, puis ton implication, puis est-ce que tu vois cette différence-là par rapport aux artistes ici, tu sais? Parce que moi, personnellement, si j'ai à me prononcer là-dessus, j'ai l'impression que justement, c'est comme un concept de box, parce que ici on dirait que un artiste qui s'engage, ça va être OK, cet artiste-là, c'est un artiste engagé. C'est pas comme... On dirait que pour moi, ça va de soi. Si t'es un artiste, de prendre parole puis t'engager politiquement à différents niveaux, là, mais qu'est-ce que... Je crois que ça vient beaucoup avec le struggle de la place. Ouais. Tu sais, si le Québec serait un pays ou une province... il y aurait de la pauvreté, puis tu sais, crois-moi on serait plus des artistes engagés. Et ce mot-là serait même pas engagé, ça serait comme les artistes seraient toujours comme, parce que s'il y a quelque chose, c'est que l'art est toujours un reflet de la société. Mais comme cette société ici on est très stérile, on est très confortable, on n'a pas besoin d'artistes engagés. Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, mais mets un petit peu, commence à serrer, mets un peu plus de pauvreté au Québec, tu vas voir comment les artistes vont commencer à lever leur tu sais. Et que les artistes au Chili, là, t'as pas le choix d'être engagé. C'est comme, man, c'est la réalité qu'on vit. Il faut être engagé. Right? Mais quand t'as une conscience de ça, tu commences aussi à spread. Je pense que c'est juste ça. Puis comme toi, tu as la conscience de la lutte de tes parents et tu vois le... Ouais, ben, tu sais, c'est aussi ça. Tu sais, j'ai écrit un texte là-dessus qui va paraître bientôt, d'ailleurs. On espère, si on se fait publier. Mais justement, sur mon identité artistique. Puis j'ai décidé de commencer le texte, en fait, en parlant de mon grand-père. De la vie de mon grand-père, puis après ça, de ma mère, puis de mon père. Parce qu'il y a quelque chose que je trouve vraiment pas ici au Québec, mais en fait, en général, dans la culture occidentale, ce que tu as mentionné un peu, le concept et le respect des ancêtres. On dirait qu'ici, you're born, puis c'est comme, you're a self-made person. C'est tout le temps comme, self-made, j'ai réussi ça, c'est moi, mon travail, nana. Comme si on n'a pas conscience de tous ceux qui ont été avant nous pour nous permettre d'être là. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai très conscience, puis je pense que c'est aussi ce qui fait que mon identité chilienne est si forte, parce que je me dis, même, justement, puis je veux qu'on en parle de tout ce qui se passe, en fait, avec les Autochtones. C'est comme des fois... Et ça me brise le cœur, puis je suis très connectée avec ce qui se passe ici. Par contre, c'est pas mes ancêtres. Donc tu vois, ce que tu viens de dire, artistes québécois, on va dire artistes engagés et artistes non engagés. Maintenant, si on parle d'artistes autochtones d'ici,
sont tous engagés. Oui, effectivement. Right? Effectivement. Parce que le struggle T'as est là. raison. Ouais. Mais c'est fou, j'avais jamais comme fait cette C'est- connexion un peu, mais pas aussi claire que comment Ouais. tu l'as dit. Le struggle est là, fait que ils ont une cause encore. Ils ont une cause pour se battre. Par contre, peut-être dans les années, il y a longtemps au Québec, quand il y avait vraiment le Québec voulait sa voix et le Vive le Québec libre, et Charles de Gaulle est venu ici, les artistes étaient engagés. Ils voulaient, ils parlaient, c'était politique leur chanson, Ouais. right? Ouais. Dans ce temps-là, c'était engagé. Maintenant, on est dans le pop. Ouais. Mais je trouve ça un peu ridicule parce que, puis tu sais, peut-être parce que je suis plus engagée, mais je me dis, mais c'est pas parce que ça va en surface que ça va bien qu'il n'y a pas de cause pour laquelle se battre au Québec. Là. Ouais. Il y a plein de choses qui vont mal, la gang. Ben, c'est sûr, Ouais. c'est sûr que ça va mal. Hey, arrête. Hashtag, ça va pas bien. Genre. Ouais. Ça va mal en tabarnak. Ça fait 2 ans qu'on se prenait avec des musos, tu sais. Ouais. Ça va mal, man. Ouais. Le monde va mal, puis... mais c'est correct. Ça écoute, paraît pas dans l'art. ça paraît, tu sais. Où On se sont prom- les artistes? Ben oui. Ouais. Mais justement, comment tu compares ça, la relation, en fait, est-ce que, par exemple, avec les Chiliens puis les Mapuches ou les autres communautés autochtones versus ici, le Québec, avec les Autochtones. Est-ce que toi, tu vois qu'au niveau de la relation entre disons, les colons puis Ouais, ouais. les Puis Autochtones est différente Canadiens, entre les Latinos puis les Québécois? La cause Mapuche, on est 50 ans en retard, je crois, là-bas. Avec la visibilité, le respect, même si des fois c'est un respect un peu hypocrite, on pourrait dire. Tu sais. Trudeau, il a parlé avec une artiste que j'ai connue, puis il a fait un non, et on va pas faire ci, on va pas faire ça, puis il n'a pas tenu sa promesse. Ouais. Tu sais, follow the money. Puis tu vas retrouver c'est quoi le vrai problème, tu sais. Ben, Il y a trouver tellement, le Chili, tu sais, il y a tellement d'argent. Mais je crois qu'on est on est 50 ans en arrière au Chili, comparé avec les privilèges, la pauvreté. Ici, s'il y a quelques territoires autochtones qui n'ont pas d'eau, ou tu sais, là-bas, c'est pire. Tu sais, c'est pire. La violence. La violence, c'est des débats différents. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose de super intéressant que si tu commences à trouver le pourquoi de l'alcoolisme ici, en Amérique du Nord, dans les nations autochtones, puis j'ai fait partie d'un groupe powwow de tambour autochtone d'ici. C'est pour ça que j'ai aussi vraiment entré dans les communautés, dans les fêtes. Tu sais, ils m'ont accepté à cause de mon héritage mapuche, puis via la musique, j'ai rentré là-dedans. Fait que tous les week-ends, j'étais avec un drum de Ganawage, Red Tail Spirit Singer. Et puis, en filant en aiguille, puis il me disait, tu sais quoi, quand le colon blanc français est arrivé ici, il a introduit l'alcool. Les Autochtones ici, Ouais. ils produisaient pas leur alcool. Tandis que dans le Sud, ils produisaient l'alcool. Mhm. Fait que je disais, hey, c'est peut-être vrai ce que tu dis, man. C'est comme, ça a du sens, tu sais. Et c'est comme, fait qu'eux, ils ont goûté quelque chose, tu sais, l'eau, il y avait un nom comme l'eau de magie. L'eau de vie? l'eau de- Non, mais c'était quelque chose, ouais, c'est comme l'eau des esprits, une affaire de même. Et là, ici, il y a beaucoup d'alcoolisme, malheureusement, dans les nations autochtones. Dans le territoire Mapuche, tu le trouves pas trop. Tu vois pas ça. C'est quelque chose d'autre. Les débats sont différents. Et peut-être en partant que là-bas, ils étaient peut-être déjà comme, ah, l'alcool, nous, on l'a. Tu sais, Ouais. c'est pas ça qui nous a. Ouais. Mais ici, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont joué pour. Ils ont vraiment poussé sur l'alcool et sur sur le viol, sur tellement de choses dégueulasses qu'ils sont encore en train de tourner. Tu sais, viol 5 générations dans ta famille, là, puis tu vas voir comment ça va être compliqué de sortir Ouais, c'est sûr. à flot. Tu sais. En El Walmapu, c'est pas tant que ça. C'est différent. Mais c'est aussi rough. Mais les causes et les batailles sont différentes. Et c'est pour ça que je vois la différence. Tu sais.
Mais je sais pas si tu penses ça, mais pour moi, on dirait qu'il y a quelque chose qui est tellement pas logique qu'il y a comme une espèce de contraste. C'est quoi le mot? Bon, je m'en souviens plus du mot. Mais c'est comme si ici, au Canada, les peuples autochtones, au niveau gouvernemental, c'est sûr qu'ils sont plus avancés, disons, ils sont plus protégés, même si, bon, comme on l'a dit, il y en a qui n'ont pas encore d'eau potable. Mais au niveau culturel, dans la société, je trouve que les gens sont pas mal déconnectés. Demande à n'importe quel Québécois de nommer au moins 3 peuples autochtones. La majorité ne le savent pas, puis on connaît rien. Tandis que je trouve qu'au Chili, les peuples mapuches et les peuples autochtones souffrent beaucoup plus. Pourtant, j'avais conscience de ce peuple-là depuis que je suis enfant. Je me souviens à TVN, c'est bien basic, là. Ouais. TVN, des fois, il y avait comme, tu sais, dans les pubs, là. il y Ouais. avait comme, genre, des vidéos, puis comme... on dirait que ça a toujours fait partie de notre culture. Fait que comment ça se fait que dans ce pays-là, on est beaucoup plus proche de cette culture et je pense qu'ils vivent encore plus de racisme que genre ici où est-ce qu'on on est plus déconnecté mais pourtant la cause va quand même mieux qu'au Chili. Tu trouves pas que c'est quand même... C'est pour moi, c'est le mestizo, le métissisme. Le Chilien est en grande partie autochtone. Ouais. Le Canadien ne l'est pas, par contre. Ouais. Le Québécois, peut-être un peu. Il y a beaucoup de Québécois qui vont dire, nous, on n'a pas été aussi... mon grand-père est... On n'a pas... Mon grand-père, il est un peu Wendat, il est bien acquis. Cool, mais le Chilien, il se retrouve avec toutes ses coutumes autochtones, en partant par le pain qu'il mange, le pan amasado, en partant par la sopaipilla. Mais nos traits. Ouais, mais puis la façon qu'on parle aussi, beaucoup de chilenisme viennent des langages autochtones, tandis qu'ici, je pense pas qu'il y a des termes québécois ou des expressions qui viennent de... C'est plus ancré dans la culture, c'est omniprésent. Et là, avec la revuelta sociale qu'il y a eu au Chili, là, ça fait comme, OK, là, c'est plus omniprésent. Là, c'est présent. Là, on le voit et c'est palpable. C'est pour ça que là, tout à coup, ce qui était tabou, l'identité mapuche, ça fait comme, ça a pété. Puis là, c'était les drapeaux mapuche. Et c'était comme, bon, finally, on commence à se rendre compte que le Mapuche, il n'est pas terroriste. Comme, hey, attends un petit peu, man. Moi, je pense que moi aussi, je suis Mapuche. Ah ouais, tu penses? Écoute, dans la famille. Ah oui. Hey, pourquoi est-ce que je me sens tellement présent? Tu sais, pourquoi est-ce que tout, on mange la bouffe, la bouffe chilienne. Mapuche, les mots sont, comme tu as dit, les mots sont Mapuche. Les rues. Les rues, tu sais. Ici, il y a eu une rue. À Tategen. C'est nouveau. C'est nouveau. C'est tout nouveau, là. Au Chili, Melinka et Keilen et tellement Traigen, plein, tu sais, fait comme comment est-ce que tu peux marcher dans Santiago puis tous les mots sont en Maputungun puis tu t'identifies pas, tu sais, c'est comme si tu comprends, fait. Mais je pense que tu as raison là-dedans, puis aussi, tu sais, on va se le dire comme tu l'as dit, au Chili, il y a beaucoup de racisme, mais il y a quelque chose en fait que je trouve beaucoup moins ici, puis peut-être justement parce qu'on est moins comme, c'est comme il y a eux autres puis il y a nous, tu sais, mais il y a beaucoup de racisme aussi au Chili par rapport aux Autochtones. Puis, tu sais, moi, c'est con, là, mais moi, comme une insulte, par exemple, que je me faisais dire parfois par certains Chiliens pour me dire que je suis laide, ils me disaient India. Tu sais, parce que pour eux, genre, à quel point on utilise ça comme, tu sais, où on me disait bronze-toi pas trop parce que t'avais genre, j'ai plus l'air comme autochtone. Tu sais, parce qu'ici, ça va peut-être être plus. C'est ça, nous, comme il n'y a pas beaucoup d'afro, en fait, il n'y a pas d'afro, vraiment d'afro-latino au Chili. Fait que c'est plus comme au niveau autochtone, puis à quel point on associe ça, genre, à quelque chose de laid ou quelque chose de négatif. Et pourtant, si on se regarde, ben, la majorité d'entre nous, on a presque tout du sang autochtone, justement, comme tu l'as dit, même, genre, peu importe ta couleur de peau, tu sais, ça paraît, il y a quelque chose de vraiment écœurant là-dedans, là, puis qui vient aussi du colonialisme, qui fait que, genre, on idolâtre tellement comme tous les traits puis tout ce qui vient de blanc, puis justement comme tu le disais avec le Starbucks et tout ça. Que je trouve que quand même on trouve moins ici là, par rapport ça passerait pas ici, je pense. Mais c'est encore drôle. Tu sais, ça serait beau de voir le Chili un peu comme la Nouvelle-Zélande.
tu sais. Un pays où ils sont très respectés. Moi, je pense qu'on s'enligne vers là avec Elisa Loncón, la nouvelle présidente de la nouvelle constitution, femme mapuche. Ça serait beau de voir, tu sais, quelque chose qui s'enligne là-bas, même si c'est pas parfait. Hein. J'ai fait un Zoom avec un Maori en Nouvelle-Zélande, puis un Maori qui est en Walmapu. Puis on a fait 6 heures, man. On a vraiment trippé parce que j'ai fait une nouvelle chanson avec un groupe Maori. Puis là, il fallait que je voulais leur parler, puis on s'est connus. Puis ils m'ont dit, écoute, la réalité n'est pas aussi belle qu'on le dit. Il y a du racisme, mais c'est un peuple, c'est une nation, les Maoris, qui se sont comme ancrés. Puis ils se laissent pas abattre. Tu comprends? C'est pour ça que parce qu'ils ont une connaissance, ils ont une force, une résilience incroyable. Comme le Mapuche. Et il y a beaucoup de Maoris Mapuche qui y a une... tu sais, je sais pas, la Nouvelle-Zélande, Chili, c'est loin, mais pour une raison ou une autre, il y a beaucoup de Chiliens qui vont en Nouvelle-Zélande et beaucoup de Mapuche aussi qui vont et back and forth. Fait qu'il y a quand même une relation qui se passe. Et le peuple néo-zélandais, ils ont la culture... je sais pas pourquoi. Je dis, man, pourquoi est-ce que tu... à ce qui paraît, en Nouvelle-Zélande, les gens vont en nu-pied acheter, faire l'épicerie. C'est-tu vrai? Il me dit, ouais. Il dit, pourquoi? Il me dit, je pense que nous, on a imprégné de notre culture les Néo-Zélandais, caucasiens, tu sais, le Britannique qui est venu à la base. Ah ouais? Puis les gens, ils font le haka à l'école, puis on leur apprend le haka. Fait que tu peux voir un blanc qui fait un haka, tu sais, parce qu'on sait... Tu sais, je pense que c'est un peu la même chose avec les Mapuche au Chili. Tu sais. C'est comme, c'est omniprésent, c'est là. On le sait pas vraiment, mais là, il faut... C'est juste plus riche. Exact. C'est juste plus riche. Moi, je me souviens, j'avais un ami mexicain qui me disait, tu sais, c'est comme quand tu fais une sauce, là, plus tu mets d'ingrédients, là, plus ça goûte bon. Genre, puis pour moi, c'est pour ça que la culture mexicaine est belle, parce que les Mexicains, ils ont beaucoup, beaucoup gardé des Autochtones, puis ils ont beaucoup dans leur culture. C'est parce que le Mexique, je suis comme, man... Regarde-toi, t'es très, man. Tu penses que t'es pas aztèque ou maya ou un peuple, genre réveil, hello? Ben justement, parce qu'ils ont été plus en communion avec les Autochtones. Les tortillas, c'est quoi ça? C'est du pain d'Espagne, ça? Les tortillas de maïs? Tu sais, des sauces, ta bouffe, gastronomie est autochtone à 100%, mon chum. De quoi tu me parles que tu sais? Fait que là, et moi, je suis pour l'identité latina. Je suis pour, parce qu'on a quelque chose en commun. Et il y a plein de choses, tu sais, dans mes chansons, dans mon art, je mets le latino, je suis latino. Puis là, c'est comme, non, il y a du monde qui commence à me faire du hate. Non, man, ça, c'est du colonialisme. En tant qu'artiste engagé, tu ne devrais pas être en train de dire ça. Moi, je dis, écoute, man, that's your problem. Pour moi, là, il y a une identité latina. Parce que tu pars du Mexique vers le Chili, on a une culture qu'on a tout ensemble. Et on va se comprendre. Il y a un code rural qu'on parle, et ça, c'est le code latino. On va pas dire, mais ça c'est le code mexicain. Non, arrête. Comment on va s'appeler? On va s'appeler latino. OK? Parce qu'il y a un code. On va tout demander. On entend le ting, 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 ting. Oh shit! Ça, c'est latino, mon chum. Tu comprends? Et ça, il y a un petit peu même d'espagnol là-dedans. Il y a un peu d'autochtone là-dedans. Il y a un peu de tout là-dedans. Et c'est ça, le latino. Mais de toute façon, pourquoi, genre, justement, latino, ça pourrait pas, justement, inclure les autochtones? C'est exactement. Parce que pas effacer les autochtones, exactement. mais dans le sens où de les inclure. De les inclure, puis parce que pour moi, tu sais, oui, les Mapuche, c'est un Mapuche qui se dit pas chilien, je comprends à 100%, mais pour moi... Et maintenant, il y a les Chiliens qui se disent Mapuche, et il y a aussi comme, attends un petit peu, je suis comme, man, c'est ma réalité, man. Oui. Puis moi, je m'en vais là-bas avec ce discours, je suis comme, mire, je suis chileno, je suis Mapuche. Comment tu peux? Je suis comme, mais qu'est-ce que tu veux, man? Ma grand-mère Mapuche, elle a marié un Chilien, fait que ça donnait mon père. Moi, je suis un corps Mapuche, hein, tu sais. Je suis un corps Mapuche, mais mon père, il est comme fuck. Mon père, il a vraiment pris la génétique à 100% quasiment. Fait que moi, je le regarde, je suis comme, t'as vu mon père, Cathy? Tu sais, mon père pourrait dire, non, moi, je suis 100%, c'est pas vrai. Mais l'identité, puis quand ta mère est autochtone, tu sais, ton identité autochtone, mon père, c'est comme, man, je me ressens beaucoup plus à un Mapuche qu'à un Chilien de descendance espagnole, tu sais, ou irlandaise, ou whatever, ou allemande. Mais justement, j'ai fait une chanson Latino Soy qui parle de ça. Tu sais, Latino Soy. Puis tout mon speech, c'est l'autochtone, l'identité autochtone dans le latino. Tu sais, c'est... Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus d'identité autochtone dans le terme latino que européen, que
que de tous les autres pays qui sont venus qui a eu de la migration en Amérique latine. Effectivement. Parce qu'en fait, ce que je pense, c'est que le latino est effectivement ignorant, puis il se rend pas compte à quel point on a de l'autochtone en nous. T'sais, juste, tu sais, puis on a prévu de faire Est-ce qu'on a prévu de faire un épisode? Je m'en souviens plus. Mais en tout cas, je sais qu'on en avait parlé, là, qu'on voulait parler peut-être des thèmes de tout ce qui est spiritualité, puis la connexion à la nature, puis toutes ces affaires-là. Tu sais, ça, si ça vient pas, genre, des Autochtones, je pense pas que c'est des colons qui sont venus nous dire qu'on est taillé vestita te vas a curar. Ouais. Zéro. Zéro. Ouais, Zéro. ce que je viens de dire en espagnol, c'est que c'est avec cette petite herbe-là, tu vas te sentir mieux parce que les remèdes maison, c'est pas latino quand même. On va au docteur juste comme s'il manque un bras parce que tout ce qu'on a à la maison, puis les petites affaires, on peut comme. Ouais. On a tout pas. Une affaire latine. Non, on va pas au docteur. Non, on reste à la maison. Ouais. Ça, c'est latino. Ça, c'est du Mexique vers le Chili. Personne ne va au docteur. Non. Tu vas sortir pire de l'hôpital. Reste à la maison. Que dire à mes amis blancs que j'avais pas un médecin de famille, c'était genre. Mais moi, j'ai jamais eu de médecin de famille non plus. Non, je viens d'avoir mon premier rendez-vous il y a genre 2 mois. J'en trouve un, là. Ben, c'est fou, mais tu sais, ma mère aussi, tu sais, c'est quand à un moment donné, genre, je pissais le sang, là, pour elle, puis elle était comme, oh, regarde, on va faire un tomate au thé. Genre, avec un thé, ça tout va bien aller. Trempe ton bras qui manque. Là, tu vois, elle est comme, mais quoi? Et là, tu racontes ça à tes autres amis non latinos, ils font comme, mais de quoi? Vous êtes fous, tu sais? Non, c'est bien correct, on a survécu. Puis, j'aimerais ça te poser la question parce que moi, je sais que, justement, comme tu l'as dit, il y a eu une crise sociale au Chili en 2019. Puis c'est là qu'il y a comme eu un gros boom où est-ce qu'on a dit, justement, Chili s'est réveillé. Puis où est-ce qu'on a vu vraiment l'union entre les Mapuches puis le peuple, en fait, plutôt le peuple chilien avec le peuple Mapuche. Puis après ça, comme le peuple faisait comme partie de chacune des manifestations, même ici à Montréal, il y avait presque tout le temps, en fait, un drapeau Mapuche dans toutes les manifs. Pourtant, c'est pas vrai que cette union-là était là avant. Moi, je me souviens, je sais pas c'était en quelle année, là, mais je me souviens qu'au Chili, il y avait beaucoup de manifestations à cause de, justement, contre la loi de terrorisme. Il y avait beaucoup de manifestations mapuche durant ce temps-là. Puis je me souviens que j'étais allée à une manif, il y avait genre 3 personnes à Montréal. Pour être comme... Puis les Chiliens, genre, ils étaient comme, ah, OK, genre... Fait que, comment tu t'es sentie? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu t'attendais ou tu te disais, genre, OK, le Chili, genre, justement, comme, ils sont racistes, ça arrivera jamais. Est-ce que tu voyais cette espèce de pont possible? Est-ce que tu le voyais venir? Tu sais, en tant qu'artiste, on croit beaucoup dans le spirituel, tu sais, dans le mysticisme, right? Puis, tu sais, la fin du monde, Maya, là, ça disait juste qu'il y avait une nouvelle ère qui arrivait. Moi, depuis dans mes chansons, nouvelle ère. Je pense que je vais arrêter. Après l'album, j'arrête de mettre nouvelle ère. Ouais, exact. Puis je crois que la conscience est dans cette nouvelle ère. C'est parce que, en fait, j'ai même lu un livre d'astrologie Maya. Puis, si les Mayas savaient qu'en 5000 ans, les planètes allaient s'aligner, je pense même que c'est un peuple là, qui savait de quoi ils parlent. Écoutons ce qu'ils disent. Et on allait rentrer en 2012. On allait rentrer dans une nouvelle ère, qu'il y avait un changement, un switch de conscience. Où ce qu'il y a, et la conscience maintenant autochtone est partout dans le monde. Ouais, c'est vrai. Et d'avoir vu ce qui se passait avec le Walmap ou l'identité Mapuche et tout, pour moi, c'est comme, OK, ça le prouve encore plus. Ici, ça s'est passé avec un événement qui s'appelait Idle No More. Plein d'Autochtones, les Premières Nations sont arrivés, ils se sont en face du Parlement, en cheval. C'était fou, c'était comme, what? Et tout le monde était ému ici parce que c'est comme, man, ça s'est jamais vu. Puis de voir ça, pour moi, c'était juste... It was meant to happen. Il faut que ça arrive. Puis je vais être honnête avec toi, j'ai oublié ta question. C'est ça. Tu l'as répondu quand même un peu de est-ce que quand la révolte sociale est arrivée puis que tu as vu cette révolte sociale est arrivée avec le Chili puis de voir comment le Chili s'est allié. Tu sais, je veux dire, on est le premier pays au monde que notre constitution est dirigée par une présidente autochtone. Je veux dire, la présidente c'est nulle part ailleurs qu'on voit. Fait que, tu sais, puis c'est ça, moi, c'est ce qui me fascine pour vrai du Chili. C'est vraiment amour-haine. Au même temps, je les adore puis je les haïs. C'est parce qu'ils font les deux en même temps. Autant sont les pires que autant sont les meilleurs en même temps. Parce que comment tu peux être ce pays-là puis en même temps, genre justement, comme tu disais. En tout cas, bref. Mais c'était pour dire que
Comment tu t'es senti? Puis est-ce que tu le voyais venir? Mais je pense que... Ouais. Ben, on le voyait venir. Moi, je le voyais venir. Je le voyais venir depuis 2012. En fait, oui, l'éveil de conscience des gens, que les gens commencent à back up le peuple mapuche, je le voyais, il était temps. Il était temps que ça se passe. Puis, Parce qu'on se bat pour les mêmes choses. hein? Parce qu'on se bat Ouais. sensiblement pour les mêmes choses. Oui. pour beaucoup de Et choses. sais-tu quoi? Malheureusement, je me souviens, l'être humain, on est tellement comme déconnecté de... Il faut vraiment que ça te touche à toi pour prendre cette cause-là. Ouais. Ou sinon, t'es comme, tu t'en fous. T'sais, pourquoi est-ce que tu vas te donner à cœur et âme pour une cause quand ça te touche pas vraiment? Tu sais. Mais là, quand tout à coup, ça te touche toi, là t'es comme, là, t'es socialiste, là. Là, non. Mais si ça te touche pas toi, moi, je suis bien. Pourquoi je vais me salir les mains? Pourquoi est-ce que je vais être ici en train de Allô, Québec. Tu sais? C'est ça qui se passe ici. Tu comprends? Fait que c'est un petit peu aussi l'identité autochtone d'ici et là-bas. Fait que là, les gens là-bas ont commencé à se rendre compte, je suis comme, hey, ça nous touche pour de vrai, nous, là. Fait que là, on va s'allier avec le peuple mapuche, on va s'unir, puis et c'est ça qui a créé la différence. Et c'est là qui a créé comme que le 80% qui est des gens, qui est la masse du peuple, s'est dit, le mapuche, c'est nous aussi. Fait que ça fait de la puissance. Le 20%, c'est les petites personnes, les bourgeois, tu sais, c'est la résistance qui crée encore. Et c'est ça, et c'est aussi la différence ici au Québec. Quand le Québécois va se sentir, là, comme Joyce et Echaquan, malheureusement. C'est ça que j'allais te poser. Exact. Tu as lu dans T'sais, mes pensées, j'allais te Joyce. parler de ça. Quand Joyce, c'est une nouvelle, moi j'avais des amis là, artistes, là, puis c'est comme Florent Volant, Natacha Canapé que j'ai vu à Joyce, puis il me dit, man, j'aurais jamais pu penser voir ça, là. C'est fou comment les Québécois ont pris conscience un peu. Ils ont pris conscience pour une journée. Ils ont pris conscience pour une journée, Ouais. tu sais, that's it. Mais quand ça va t'arriver et quand le Québécois va... C'est juste pour une journée? Ouais, Ben oui. Là. malheureusement. Moi, je pense, ouais. Tu parles déjà Tu sais, c'est... donne de. Mais est-ce que justement... Parce Mais- que... ouais. Mais quand Ouais, le mais Québécois moi, va se dire, hey, tu sais j'avais quoi? une question. Moi aussi, je suis autochtone. Fait que là, ils vont dire, oh shit, man. Attends, là, tu es en train de me faire du mal directement à moi. Et là, tu vas commencer à être militant, puis tu vas commencer à péter des shit dans la rue. Ouais, je voulais faire du parallèle avec ce que tu as dit un peu tantôt de le Chili qui est le pire en même temps qu'être le meilleur, genre, parce qu'on a beaucoup parlé des Mapuches, mais aussi, je voudrais qu'on parle un peu des Rapanouis, puis qu'on voit un peu comme comment est-ce que la différence de comment est-ce qu'ils sont acceptés, puis comment est-ce que le Chili, on dirait qu'ils profitent du tourisme qui est créé par l'intérêt envers pas nécessairement, en fait, c'est pas envers les Rapanouis, parce que genre les gens savent pas c'est quoi, mais tu sais, avec l'île de Pâques et tout ça. Ben, c'est ça. Pour ceux qui savent Ouais. pas, les Rapanouis, c'est la communauté autochtone qui habite à l'île de Pâques. Que d'ailleurs, d'après les dernières nouvelles que j'avais lues, il me semble que justement, ils veulent se la réapproprier. Oui. il me semble. La panouille, j'ai parlé avec des amis qui ont une connexion là-bas. Puis, en fait, j'ai vendu des casquettes à un gars de Rapanouille. Ah ouais? Ouais. Hey, man. Puis il dit, hey, on a beaucoup d'admiration pour le peuple mapuche, vous êtes résilient, tu sais, les gens, c'est cool. Mais they stand their ground, hein. Ils sont super comme... Ils essaient le plus possible de protéger leur île. Puis si t'as pas affaire ici, là, tu... Ouais. va-t'en. C'est pas aussi facile. Ils sont très comme... sont très protecteurs de leur territoire. Puis justement, je crois que peut-être qu'ils vont se réapproprier l'île à eux-mêmes. Je pense que c'est différent aussi pour eux, vu qu'ils sont... L'identité chilienne, là, n'a rien à voir. Non, c'est ça, vu qu'ils sont dans une place à part, ils Ouais. ont leur propre île, ils sont collés. En fait, Ouais, Ouais, c'est ils ça. en ont rien à foutre. Et même, là. et même, je pense, le Chili, je pense que ça va des deux côtés. Je pense qu'autant le Chili, des fois, c'est comme, ah ouais, l'île de Pâques, puis comme, Ben oui. but c'est pas... Non, je pense pas qu'ils ont un lien direct avec... Non, c'est une affaire de tourisme, Ben justement. c'est ça, c'est que dans le fond, tu sais, ils les mentionnent pas puis tout parce que justement c'est tellement un bon rapport de pain pour le Chili. Ouais. Tu sais, plus maintenant à cause de la COVID et tout La- ça là, mais comme Ouais. tu sais à cause que tu sais avec les ça faisait partie des ou ça Les fait encore Moai. peut-être encore partie ça Les des Moai. 7 Ouais. merveilles du monde. La puis seule, tout ça. la seule place que tu parles de Uh-huh. moi, c'est Chili, mais Rapanouille. Puis les Moai, Ouais. merci beaucoup. Puis après ça, on en Mais parle. c'est Pas ça. une bouteille de pisco aussi. Ouais. Ouais, aussi. Ouais. 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 Ouais.
comme 40$ à la SAQ, là. Ouais, c'est la seule chose que le Chili dit, écoute, ça, c'est une entrée d'argent pour nous. Mais c'est ça. Ouais. Puis tu sais aussi, c'est que moi, je pense qu'on peut aussi faire un parallèle parce que dans le fond, les Rapanouï, eux autres, ils viennent de la culture indonésienne. Ouais, polynésienne. Puis justement, qui est aussi trouvé en Nouvelle-Zélande, puis à Hawaï. Hawaï. Fait que Même je pense ici, que c'est les pour ça autochtones d'ici de Vancouver, là, c'est des autochtones polynésiens. Mhm. C'est De- ça, de fait que je l'île. pense que c'est ça. C'est que on dirait que vu que c'est plus connu par les Blancs, là, cette culture autochtone-là, tu sais, avec les Ah ouais. Les danseurs, ouais, les ouais. danseurs puis tout ça, là, fait comme, je pense que c'est pour... ça l'aide pour le Chili. tourisme. Ouais, pour le tourisme, ben oui. À fond. C'est juste une entrée d'argent à fond. C'est super, c'est extravagant. Pour dire, le Chili, on a une culture polynésienne aussi, tu sais. Venez nous visiter. Mais justement, moi, il y a quelque chose qui m'écoeure un peu Mais en même temps, c'est quoi la différence entre ça puis aller visiter un autre pays, là? Mais c'est comme cette espèce de comme la culture autochtone, c'est le fun, comme on va se payer un petit trip et on va aller voir comment ces gens-là ils vivent, tu sais. Puis cette espèce On va de aller voir les sauvages. Ouais, c'est comment, ça. là, tu sais, Je vais aller me dans leur- ressourcer, dans leur- puis comme... Ouais. Mais Ouais. cette espèce de rapport-là, parce que pour moi, il y a comme un rapport que eux sont comme inférieurs. Fait que là, nous, on va justement, là, se ressourcer, s'enlever un peu de la technologie, puis tout, puis après, ça m'écoeure, vraiment beaucoup. C'est juste ça que j'avais à dire. J'ai pas de... faut le faire avec respect. Guys, moi, je voulais vous dire quelque chose à vous deux, là. Ouais. Félicitations pour ce podcast, sérieux. Merci. Parce que... Damn. Ben oui, man, il y a pas... Il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a Il y en a pas. pas. Puis quand j'ai vu ça, Only one. j'ai dit, hey, s'ils vont m'inviter, j'irai avec grand plaisir. Puis j'ai aussi quelque chose à nous flatter dès qu'on parle de beaucoup de Chiliens. Mais, tu sais, Cachai, c'est un terme chilien. Ouais. Mais le Ouais. Chilien a toujours été ici. Dès qu'il est arrivé à Montréal, il a commencé à popper. La radio Centre-Ville, là, Mhm. ça, c'est une affaire très chilienne. Tu sais, très chilienne. Puis les Chiliens ont toujours commencé à... Mais là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah bon, ben écoute, c'était la radio Centre-Ville dans les années 70, 80. Puis là, il y a Cathy et Andy qui commencent à faire un podcast Cachai, puis à monter ça avec une belle production. Fait que bravo, les gars. Merci. C'est super cool. Merci beaucoup. Puis j'espère que ça pourrait servir de plateforme pour dire les vraies choses. Hein. Ici, on Ouais. est très politiquement correct. Ah, on oui. veut pas trop faire de mal. On veut pas trop parler haut. Mais- Puis il faut que ça l'arrête. Tu sais. Mais tu vois, tu sais, quand je te demandais par rapport à tu sais, les contrastes entre les deux cultures, moi, je remarque ça beaucoup en faisant ce podcast-là parce que je le fais en français. Parce qu'il y a quelque chose de comme, en tant que Chilienne, moi, j'ai pas de filtre dans la vie, puis genre, je dis tout ce que j'ai à dire, mais on dirait que dans la culture chilienne, il y a quelque chose qui est comme plus accepté, de genre, tu sais, ça se peut que je te blesse avec... Ben, faut pas, là, mais de plus direct. Tandis qu'au Québec, faut faire attention, pas se faire trop mal, nan. Fait que des fois... Puis tu peux demander à Andy le nombre de fois que c'est arrivé. Je suis comme, peut-être j'aurais pas dû dire ça. Nan. Puis c'est Ouais. con parce que ce podcast-là, c'est chilien. Ouais. Fait que je parle des choses que je veux dire, mais parce que je le dis en français, puis notre public en ce moment est beaucoup québécois francophones, Mhm. mais je me dis, je sais pas s'ils vont comprendre ce franc-parler-là. Puis tu sais, puis d'ailleurs, puis je me suis déjà fait dire par certaines personnes, « Hey, t'as pas peur, là, des fois que les Québécois, genre, ils pensent que tu les insultes? » Mais je suis comme, « Mais voyons donc. » Mais, en tout cas, je sais pas. Mais... Ouais. En fait, il y a le français, il y a le chilien, puis il y a le québécois. Le français, il va te dire des affaires d'en face, là, t'es comme, oh shit. Toi, Ouais. ils sont pires que... Ouais, ils sont Tu pires trouves qu'ils que... sont pires que Oh, ouais. Oh, Les man. Français, ouais, Français quand même, c'est vrai qu'ils sont rude, man. rough, sont très Ils sont rude. rude, là. Moi, un Mais c'est pour Français- ça, moi, un je Français- m'entends vraiment bien avec les Français. Mais c'est un thing parce que j'habite sur le plateau, puis fait que j'en côtoie Ouais. à tous les jours, là, peu importe dans Ouais, ils quel ont un humour noir. Le Chili a un humour noir. Mais c'est ça, puis Très à chaque dark. fois que genre j'ai travaillé ou j'ai eu des collègues, peu importe français, je m'entends toujours vraiment bien avec eux parce que genre notre humour se rejoint, Ouais. puis je comprends c'est quoi leur humour de snob puis de Je crois que tu veux connaître une... c'est vrai, tu veux connaître une nation, un peuple, regarde son humour, man. ouais. Tu vas C'est voir vrai. déjà tout de suite, directement comment est-ce qu'ils pensent. À quel point ils ont la résilience, à quel point ils sont délicats, tu sais. Moi, l'humour québécois, je trouve ça très quétaine. L'humour québécois, je trouve ça très quétaine. Les stand-up québécois, là, sérieux, je trouve que quétaine. Puis ma mère, elle est comme, qu'est-ce qu'ils sont quétaines? Ça me fait pas rire. Ça va être ça C'est- l'extrait qu'on va mettre. Ouais. C'est Puis malheureusement... la c'est- semaine prochaine, Mariana Matza. Tu sais, malheureusement, mais Marianne Matza, déjà, elle a ses origines maghrébines, right?
ou italienne. Elle est maghrébine et latina. Bon, tu vois. Guatémaltèque, je crois. Ouais, donc c'est différent. Elle a quelque chose de différent. Mais moi, Mais elle se fait toujours dire justement qu'elle est trop directe, elle est trop rude, puis elle est trop. Mais moi, l'humour français, par exemple, j'adore. L'humour, les humoristes français, maghrébins, tu sais, moi, ça vient me chercher plus. Puis ici, on est très suave, on est très, tu sais, c'est de l'humour même basic pour enfants, des fois. À part Mike Ward. À part Mike Ward. Ouais, puis il s'est fait de rentrer dedans. Ouais. Mais sur Mike Ward, en parlant de l'animateur du podcast le plus populaire du Québec. On va devoir wrap up, mais en fait, peut-être, moi, je te demanderais peut-être de terminer. Qu'est-ce que tu souhaites, toi, en tant justement avec les deux cultures, chiliennes et autochtones, qu'est-ce que tu souhaites pour le Québec par rapport à sa relation avec ces peuples autochtones? En quelques secondes. Quelques secondes, go! Ben, qui est une ouverture d'esprit, guys? Tu sais, moi, on parle comme ça du Québec, là, mais je me sens identifié québécois, là. Je peux te nommer, moi, la musique québécoise, j'aime ça, j'ai pris racine ici. Puis ça serait, la seule chose, c'est que tu te défends quelque chose qui va juste venir embellir et enrichir ta culture. Ouais. Ou sinon, on serait en train de manger de la poutine puis des hot dogs dans tous les coins de rue. Tu comprends? Parce que non, man, on a de la musique on a de la bouffe vietnamienne, on a des tacos, on a de la bouffe juive, on a de la bouffe chinoise. Si ça serait pas, ça c'est tout le... Puis on n'est pas ici, on veut pas vous envahir le Québec, là. Ouais. C'est ça. Ou sinon, fermez vos frontières, puis vous allez être... dans 500 ans, vous allez être juste des Québécois de souche. Puis ça va goûter plein. Tu comprends? Puis les condiments vont être du poivre puis du sel. C'est ça. Ouais. Si c'était pas ça, il n'y aurait pas 20 sortes différentes de poutine à la banquise. Exact. Il y en aurait une. Puis il faut en rire. Il faut en rire aussi. Il faut rire de nous, tu sais. Il faut rire de nous. Puis c'est comme, ouais, c'est vrai, on est comme ça, cool. Puis pas de méchanceté, c'est ça. Puis, ben parfait. Alors, on va wrap up. Puis, peut-être juste aussi rapidement, est-ce que tu as une sortie d'album? C'est quoi les ça fait prochaines 5 ans que mon album va sortir. Peut-être juste ton petit pitch de vente. Là, suivez-moi dans les réseaux sociaux, @AKAWUI. Puis j'ai un album qui sort bientôt en avril. Puis suivez... c'est ça. Ouais. On se verra peut-être l'année prochaine dans les festivals. Parfait. Puis pour nous supporter, nous, Andy, comment qu'on fait? Ben, tous les liens sont dans la description déjà. Fait que si vous voulez aller nous supporter financièrement, on a notre PayPal, que si vous voulez faire un petit don unique. Sinon, si vous voulez plus un abonnement, ben, il y a le Patreon. Vous allez avoir accès à nos épisodes une semaine à l'avance, ce qui est quand même très cool. Et des épisodes exclusifs. Puis on en a déjà shooté une couple, puis ils sont très drôles. Très drôle. Genre, ma meilleure joke à date de la saison est dans un épisode exclusif. And God knows que j'ai des bonnes jokes. Fait que est vraiment, vraiment drôle. Fait que c'est tout ce que je vais dire. Puis ça va être vraiment difficile pour moi de ne pas la poster sur Instagram. Mais donc voilà. Puis sinon, on a notre Instagram. Écrivez-nous sur notre vidéo YouTube si vous voulez nous laisser vos commentaires. Écrivez-nous en privé si vous voulez pas faire ça trop public. Mais like, share, subscribe, tout le kit. Vous savez déjà. Mais faites le public parce que ça nous aide, OK? Ouais. Là. Faites le public. Envoyez-nous vos histoires personnelles en DM. Écrivez-nous. Vous êtes bon, la gang. Si vous êtes rendu jusqu'ici dans l'épisode, je veux que vous m'écrivez. Vous êtes vraiment bon, la gang, en commentaire. Puis partagez aussi si vous avez aimé Akawi, allez suivre sa page. On va tout mettre ça dans la description en dessous. Puis partagez-le pour que d'autres mondes puissent le découvrir. Puis aussi, partagez la superbe discussion. Spread the love. Merci beaucoup, Steph. Merci d'être venu. Merci. Ça fait plaisir. Fait que, Donc, à bientôt. À bientôt. Ciao.